Nous allons lire des endroits. Divan, can you come read? First one is Amos on the Old Testament. 3, 7. Second one is Hebrew, first chapter, verse 1 to 2. Nous allons lire dans Amos 3. Amos 3, verset 7. Et puis Hébreu, chapitre 1. Amos. Is the Old Testament. Amos what? Chapter 3, verse 7. Chapter 3, verse 7. Okay. And Hebrew, chapter 1, verse 1 to 2. Ok. C'est bien avant, non? Je lis au nom de l'Éternel. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. 8. Les lions rugis qui ne seraient effrayés. Le Seigneur l'Éternel parle qu'il prophétiserait. Go first to Amos. You have to read Amos first. Go. Amos 3, verse 7. Certainly the Lord God will do nothing, but he revealed his secret unto the servants of prophets. The lion hath roared, who will not fear? The Lord God hath spoken, who can but precisely punish in the places of Ados and in the places in the land of Egypt, and say, assemble yourself. 9. Okay. Hebrew first, chapter 1, Hébreu chapitre 1, verset 1 jusqu'à 2. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par les fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Hebrew first, chapter 1, first verse to 7. Try to find Hebrew, can't find it. New Testament. Hebrews 1, verse 1 to verse 2. God who at certain times in the delivered manners spake in the past into the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all the things, by whom also he made the worlds. Ok. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci parce que tu as voulu que nous puissions nous rassembler encore ce matin en ton nom. Ton nom est plus élevé au-dessus de tous les noms qui existent au monde, Seigneur. Il n'y a aucun nom qui peut être au-dessus de toi. Tu as dit dans la Bible, Seigneur, tu ne partages pas ta gloire avec personne. Laisse maintenant ce matin que ta gloire soit au milieu de nous, comme tu descendais, Seigneur, au temps de Moïse. Tu parlais à ton peuple à travers, Seigneur, le prophète. Parle-nous en ces derniers temps, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, être à ta disposition. Parle-nous à travers, Seigneur, le Saint-Esprit qui est notre rédempteur ce matin. Soit notre vie, soit notre gloire, soit notre puissance, soit notre tout, Seigneur, ce matin, pour donner pour ta gloire. Nous confions cet auditoire sainte main au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, vous pouvez vous mettre. Alors, nous allons continuer. Je pense que peut-être dimanche prochain, on va terminer, ou bien l'autre dimanche là. Alors, la fois passée, on s'était limité sur les caractéristiques d'un vrai prophète. Alors, on avait montré les caractéristiques d'un vrai prophète. Alors, on avait vu que le prophète, Dieu détermine, il choisit le prophète par prédestination. Il établit la nature du prophète. Dieu détermine son style. Dieu lui donne le message qu'il doit prêcher et les dons qu'il a mis en lui. Alors, quand le prophète vient sur la terre, nous avons vu qu'il y a des esprits qui s'affrontent parce que le prophète, sa venue sur la terre, c'est pour éclairer, pour donner la lumière sur ce que Satan
a bouleversé dans la parole du Seigneur. Alors, quand le prophète vient, il vient avec un esprit que Dieu lui a donné pour combattre l'esprit antichrist ou antiparole qui est sur la terre. Parce que la présence d'un prophète, c'est quand les hommes introduisent quelque chose de mauvais dans la parole du Seigneur. C'est à ce moment-là que Dieu envoie un prophète pour redresser la chose. Il n'y a pas une autre mission. Si le peuple reste avec la parole de Dieu telle que Dieu l'a envoyée, Dieu ne peut pas envoyer un prophète. Parce que dans la manière de faire de Dieu, Dieu n'avait pas voulu que son peuple soit dirigé par un homme. Dieu avait voulu que son peuple soit dirigé par lui-même. Comme nous avons vu dans Samuel, que Dieu a dit à Samuel que ce n'est pas, écoute la voix de ce peuple. Ce n'est pas toi qu'on rejette, c'est moi Dieu qu'on rejette pour que je ne puisse pas régner sur eux. C'est que Dieu n'avait pas voulu que son peuple soit dirigé par un homme. Dieu, dans ses calculs, il voulait que le peuple soit dirigé par lui-même et que Dieu lui-même soit le roi qui règne sur eux. Alors, comme le peuple avait refusé, que Dieu règne sur eux, c'est à ce moment-là que Dieu maintenant leur a donné ce qu'ils avaient demandé. Mais Dieu, dans ses calculs, il voulait qu'il puisse diriger le peuple par un prophète. Le prophète était l'intermédiaire direct qui prenait la parole de Dieu et qui donnait ça au peuple tel que Dieu l'a donné. Quelles que soient les conditions, quel que soit le prix à payer, Dieu, le prophète était obligé de faire que ce que Dieu lui a dit de faire. Parce que l'Esprit du Seigneur, vous faites sortir les enfants comme ça. Alors, l'Esprit du Seigneur, quand il est sur un prophète, même s'il s'agit de couper la tête comme Jean-Baptiste, il le fera. Parce qu'il est poussé par l'Esprit. La Bible dit, Dieu, quand il envoie son Saint-Esprit, et quand le Saint-Esprit vous pousse, vous devez bouger avec le Saint-Esprit. Là, vous devez être sûr. Quand le Saint-Esprit te dit que parle à cet homme, parle. Parce que même s'il s'agit qu'on te coupe la tête, parce que tu récupéreras ta tête là de l'autre côté. Jean-Baptiste était mort, coupé la tête. Est-ce qu'au ciel la tête est coupée? Non, il est vivant. C'est pourquoi les prophètes sont obligés de dire que ce que Dieu leur a dit. C'est quand les hommes s'écartent du chemin, c'est quand les hommes ne font pas encore les préceptes et les commandements, ne les observent pas, Dieu envoie maintenant un prophète pour redresser la barre. Et Dieu ne peut pas envoyer un prophète s'il n'y a pas quelque chose de mauvais sur la terre. Si tout est bien sur la terre, Dieu ne peut pas envoyer un prophète. Ça, vous devez être sûr. Un président de la République, s'il sait que dans son pays, il n'y a pas la criminalité, il n'y a pas quelqu'un qui peut lui donner la balle en tête, il n'a pas besoin d'un protocole. Le protocole, c'est le service qui prépare l'avenir d'un président de la République. Pour qu'il y ait la sécurité, le président Azar Baïnimi va couper tes balles dans la moto. Alors, Dieu a vu ici, il a dit dans la Bible que après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par le prophète, Dieu dans ces derniers jours, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi, héritier de toutes choses, par lui il a aussi créé l'univers. Prenons Colossiens. Voyons comment Dieu a parlé dans Colossiens avant de continuer. Il dit ceci. Prenons Colossiens. Voyons ce que Dieu a dit ici dans Colossiens. Colossiens 1, 15. Les fils est l'image du Dieu invisible. C'est que Dieu, vous devez voir Dieu à travers son Fils. Vous voyez? Le premier-né de toute la création. Avant que Dieu crée n'importe quoi, Dieu avait créé ces fils-là. C'est que quand tu vois les fils, tu vois Dieu directement. Car en lui ont été créées toutes choses.
Ce n'est pas, il est dit en lui, en son nom, toutes choses ont été créées. Les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Ça, c'est le Fils. Dieu a voulu que toute chose et toute puissance de Dieu habite dans lui. Prenons un Jean. Prenons l'évangile selon Jean, chapitre 1. L'évangile selon Jean. Nous mettons d'abord la base parce que nous allons entrer dans un peu des choses qui sont ici aujourd'hui. Épître de l'évangile selon Jean, chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu, et elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Quelle est cette parole-là? C'est de Jésus-Christ. C'est cette parole-là qu'on a dit dans Colossiens, là, c'est cette parole-là qui a créé toutes choses. Là. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est que rien qu'on a fait sur la terre ni au ciel, on ne l'a pas fait sans la parole là. C'est que la parole a créé toutes choses. Dieu a prononcé la parole a créé les animaux, les oiseaux, les arbres, les poissons, les eaux, la terre, tout. Dieu prononça la parole et la chose existait. Dans Genèse, je ne vais pas dans Genèse, c'est comme ça dans Genèse. Il dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Dans cette parole-là, était la vie. Et la vie était quoi? La lumière des hommes. Quelle est cette lumière-là qui était venue visiter la terre? La lumière qui était venue visiter la terre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Fils qui est la lumière. Allons dans Genèse maintenant pour voir maintenant la lumière là maintenant. La lumière, je peux lire dans votre Bible là parce que Maman Dossé ne m'a pas donné. Au commencement, dans Genèse maintenant, je te remets ça seulement maintenant. Écoutez maintenant la lumière là. La lumière là, c'est au commencement là-bas. Il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La puissance de Dieu là était au-dessus des eaux avant qu'on crée toutes choses. Mais le Fils a été créé avant toutes choses. Il dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Voyez, cette lumière-là, c'est cette lumière-là qui est venue visiter la terre. Qui dit qu'en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Cette lumière était venue pour que toi et moi nous puissions avoir la vie. Jésus-Christ est venu comme une lumière. Parce que le message c'est quoi en soi? Quand un prophète amène un message sur la terre, le message c'est une lumière du temps. Parce que les gens croient que quand on appelle les messages, c'est seulement les messages que William Branham a prêché. Non. Même ce que Paul avait, c'était le message pour la nation. Ce que Jésus avait, c'était le message pour la nation. C'était une lumière pour cette époque-là. Ce que Moïse avait, c'était une lumière parce que c'était le message pour l'époque de Moïse. Ce que Jérémie avait, c'était le message parce que c'était la lumière des hommes dans l'époque de Jérémie. Ne confondez pas quand on vous dit que nous sommes dans le message et ça vous fait mal dans les yeux, dans les oreilles. Non. Le message c'est quoi? Le message c'est la parole de Dieu qu'il a donné à un prophète. Va avec le message
et donne à ce peuple que moi, Dieu, je ne veux pas que vous puissiez vous marier avec les Moabites. C'est ça ce qu'on appelle la lumière. C'est que Dieu vient en tant qu'une grande lumière pour vous dire que attention dans ces temps, si vous vous mariez, si vous faites des mariages mixtes avec ces gens de Moabites, vous allez mourir. Et si vous n'écoutez pas, Dieu établit ce qu'on appelle un jugement et après le jugement, c'est la mort qui suit. Alors il dit, la lumière, lui, dans les ténèbres. Comme au début là, il y avait les ténèbres sur la surface de la terre. Mais Dieu voit que non, il y a la lumière. Comme la parole et la puissance de Dieu tournoyaient autour de la surface de la terre, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors il continue, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Les gens du monde, quand Dieu envoie un prophète, une lumière, un message, les gens refusent toujours ce message. Ils n'ont pas reçu la lumière. Ils n'ont pas reçu la vie de Dieu. Ils n'ont pas reçu la parole de Dieu. Ils n'ont pas reçu le prophète qu'on leur a envoyé. C'est pourquoi Jésus leur a dit, vous ornez les tombeaux des prophètes, mais c'est vous qui les ont mis à l'intérieur. Aujourd'hui, les gens disent, si moi j'étais du temps de Jésus, j'allais être son disciple. Les mêmes conditions que Dieu avait établies pour Adam dans le jardin d'Éden, ce sont les mêmes conditions qui sont devant vous aujourd'hui. Si l'homme aujourd'hui, sa nature refuse de prier Dieu, sa nature refuse de se repentir, sa nature refuse de laisser de mauvaises choses, alors, même s'il était du temps de Jésus, ça ne devrait pas changer parce que c'est la même nature qui est en lui. Les gens qui ont crucifié Jésus, s'ils étaient sur la terre aujourd'hui, ils devaient faire la même chose en crucifiant la parole. Parce que la parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On a vu la fois passée, Barabbas et Jésus. Qui préférez-vous? Vous avez préféré Barabbas. Vous avez crucifié Jésus en disant que toi, ton sang sera sur nous et sur nos enfants. Les mêmes conditions que Dieu avait placées devant Adam, ce sont les mêmes conditions qui sont devant vous aujourd'hui. Mais les gens refusent la lumière du monde. Les gens refusent le Seigneur Jésus. Les gens refusent le Fils. Les gens refusent les messages. Les gens veulent être ce qu'ils veulent. Mais écoutez, je vais vous lire dans le prophète. William Branham a dit que l'homme est comme la pensée de son âme. Écoutez ce que le prophète dit. L'homme est comme la pensée de son âme. Si Dieu vous envoie un prophète, vous devez le croire. Si vous ne le croyez pas, alors c'est la malédiction et c'est la mort qui s'établit. Écoutez. Attends, je cherche ça ici. Il dit l'homme, c'est selon la pensée dans la prédication expectative prêchée le 30 septembre 1951. Si vous croyez tout ce que vous croyez, si vous êtes venu à la réunion, comme vous êtes venu à l'église aujourd'hui, ce soir, oui, ce matin, rien que pour trouver quelque chose à critiquer, tu viens à l'église, tu vas chercher pour voir que je vais critiquer les pasteurs, la femme du pasteur, les diacres, c'est le frère qui fait le service là-bas. Je vais les critiquer, il ne s'habille pas bien, il ne parle pas bien, tout. Si vous cherchez ça, le diable vous le montrera. Satan viendra, il va vous saisir votre pensée, il va vous montrer ce que vous désirez dans votre pensée. Vous le verrez. Et si vous êtes venu trouver quelque chose au sujet de Dieu, de sorte que vous puissiez vous en aller béni, Dieu vous le montrera. Tout ce que vous désirez, tout ce que vous êtes, l'homme est comme les pensées de son âme. L'homme, la pensée qui t'anime là, c'est ce qui fait de toi ce que tu es. Les carcasses qui est devant vous ici, qui parlent ici, je suis l'image de la pensée qui sont à moi. C'est que moi, dans ma pensée, je disais que moi, je serais un prédicateur. Moi, je vais prêcher l'évangile. C'est ce qui a fait de moi. Il y a une autre personne qui dit, moi, je vais être un voleur. Parce qu'il y a des gens qui aimeraient être des voleurs qu'être des fils de Dieu. L'homme est selon le pensée de son âme.
Maintenant, quelle est la pensée que toi tu as en fonction de la lumière que Dieu vous a envoyée aujourd'hui? Quelle est la pensée que toi tu as en fonction de la parole que Dieu vous a donnée aujourd'hui? Voyez? Mais, William Branham dit, dans la prédication, arrive-t-il à Dieu de changer d'avis? Prêché le 18 avril 65. Il dit que, alors que votre désir, non, mais il vous donnera ce que le désir de ton cœur, Dieu. Votre cœur, dans la pensée là, il a promis, vous savez ça, il a promis de vous donner ce que votre cœur désire. Dieu, dans sa pensée, il te dit que je vais te donner ce que ton cœur désire. Maintenant, qu'est-ce que ton cœur désire? Alors que votre désir soit la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir un autre désir que de recevoir la lumière qui est le Fils. Vous devez recevoir la parole de Dieu comme votre lumière, comme votre désir. Que votre désir soit sa volonté. Quelle est la volonté de Dieu? C'est que Dieu veut vous diriger par un prophète. La volonté de Dieu, c'est de l'écouter. La volonté de Dieu, c'est d'écouter sa parole qu'il prononce à travers son prophète. La volonté de Dieu, c'est de faire ce qui est sa volonté. Sa volonté, c'est quoi? C'est sa parole. Vous ne pouvez pas marcher selon la pensée de vos âmes, marcher selon les désirs de la parole de Dieu. Marchez selon ce que Dieu veut. Dieu veut que vous puissiez marcher selon sa parole. Il dit, si vous lui demandez quelque chose et qu'il ne vous donne pas, dites merci Seigneur. C'est tout ce qui est de bon. Si Dieu ne répond pas à votre prière, continuez à prier. Dites seulement que Seigneur Jésus, merci. Parce que j'ai prié, la chose n'est pas venue, mais je reste toujours ton fils. Il ne faut pas commencer à vous mettre des pensées dans la tête. Oh, Dieu ne m'a pas répondu. Peut-être que j'ai péché. Non, il ne faut pas commencer à aller vite. Il faut seulement dire merci Seigneur parce que tu n'as pas répondu. Alors il dit, Dieu est souverain. Et nous voyons ici par la lecture de 1 Chronique que David a fait, ses intentions étaient bonnes. Mais Dieu ne nous attribue pas de mérite pour avoir eu de bonnes intentions. J'ai des intentions bonnes de faire le service de Dieu. Et tu veux que Dieu puisse vous donner des mérites? Non. Dieu veut que sa lumière soit en vous. Dieu veut que sa parole soit en vous. Dieu veut que toi marches selon sa parole. Dieu ne peut pas t'attribuer les mérites parce que tu fais un bon travail. Ou parce que moi, j'ai balayé l'église, parce que moi, je suis en train d'exhorter les gens et tu cherches les mérites. Non. Dieu du ciel ne nous attribue pas de mérites pour avoir eu de bonnes intentions. Il n'y a qu'une façon de servir Dieu, c'est de faire sa volonté à son commandement. Et Dieu étant souverain, il n'y a personne pour lui de dire ce qu'il faut faire ou comment le faire. Il le fait de la manière qu'il sait être correct. Et cela me réjouit. Cela devrait nous réjouir tous. Et je suis sûr que les cas autrement, l'un voudra que cela vienne de cette manière et l'autre, cela vienne de l'autre manière. Quand nous venons à l'église, quelqu'un fait que nous voulons que notre église ici puisse fonctionner comme ça. Notre église puisse fonctionner comme ça. Ce n'est pas comme ça. Dieu veut que vous puissiez écouter les prophètes ou les messages qu'il vous a envoyés dans votre temps. La volonté de Dieu, c'est ça. Toi, Jésus-Christ n'était pas venu prêcher le message de Moïse. S'il était venu pour dire aux gens que non, maintenant allons devant la mer rouge, faisons comme Moïse avait fait. Cela ne devrait pas marcher. Jésus, s'il avait dit qu'en Jéricho, chercher les sacrificateurs, nous allons faire comme le temps de Josué, sonner des trompettes et l'ennemi de Jéricho va s'écrouler. Le message de Jésus n'allait pas tenir. C'est que Jésus avait un message pour son temps. Jean-Baptiste, il avait son message pour son temps. Jean-Baptiste n'a pas pris le message d'Élie ou d'Élisée ou de Jérémie. Il a pris son message pour son temps. Et les gens qui l'ont écrit dans son temps, ce sont des personnes qui ont été sauvées. Les gens qui ont écrit Jésus dans son temps, ce sont des gens qui ont été sauvés. Les gens qui ont écrit Paul dans son temps,
ce sont ces gens qui ont été sauvés. Les gens qui ont crié à Pierre et aux autres disciples, ce sont ceux-là qui ont été sauvés parce que c'était dans le temps. Vous ne pouvez pas prendre le message de Jérémie, le prêcher dans l'état d'Amos. Ça ne marche pas. Parce que chaque esprit, chaque nation, chaque époque, chaque temps a son esprit. Quand Dieu envoie un prophète, il envoie un prophète en fonction de l'esprit qui règne sur la terre. Dieu avait vu que pour que Pharaon puisse laisser mon peuple, il faut Moïse. Je ne vais pas envoyer Élie. J'envoie parce que l'esprit d'Élie, il va envoyer le feu et le feu va ravager l'Égypte. Mais moi, je veux que l'Égypte soit engloutie afin que le peuple puisse voir ma gloire. Alors, je dois envoyer Moïse, l'homme qui n'a pas une langue facile. C'est pourquoi, nous, dans ce temps que nous vivons, tu ne peux pas prendre l'autre temps, le placer dans les temps de Luther, de Wesley, de Jean-Baptiste. Ça, ce sont des temps passés. Nous sommes dans une époque où Dieu a parlé à travers un homme appelé William Marion Branham. Dieu a dit, je t'envoie avec un message. Selon la Bible, Malachie 4, Luc 17, 30, Apocalypse 10. Il a dit que si tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à ta prière. Alors, le message que nous avons, c'est une lumière. La lumière pour les hommes, ce n'est pas le message d'un homme, c'est le message de Dieu lui-même qui a donné à un homme pour envoyer à son peuple. Alors, il dit, Dieu du ciel, nous voyons que Dieu révèle sa parole à sa saison prédestinée. Dieu ne peut pas envoyer une parole sans pour autant avoir une saison prédestinée à pouvoir envoyer cette parole-là. Dieu envoie une parole à sa saison prédestinée. Et après, il fait quoi? Il dit, il révèle donc sa parole seulement à sa saison. Dieu ne peut pas prendre la parole du temps de Paul, révéler ça du temps d'Irénée ou du temps de Moïse. Dieu révèle la parole quand il a déjà calculé le temps, que c'est ce temps-là qui convient, alors Dieu envoie cette parole-là dans ce temps-là. Dieu ne peut pas prendre le temps de Moïse, l'utiliser pour Élie. Mais écoutez, il y a 5 conditions pour servir Dieu. Écoutez ça très bien. Il y a 5 conditions placées devant nous pour servir Dieu. Si vous voulez être un serviteur de Dieu, écoutez les conditions que Dieu place devant vous, devant moi et devant les prophètes. Il dit, la première condition, c'est que Dieu, quand tu fais le travail de Dieu, ça doit être au temps choisi par Dieu. Ça, c'est la première condition. Est-ce que quand toi, tu viens prêcher l'évangile, un prophète, est-ce que c'est un temps choisi par Dieu ou ce n'est pas un temps choisi par Dieu? Regardez maintenant selon la Bible. Est-ce que dans le temps de la Odyssée, il y a une écriture qui montre que Dieu envoyait un prophète? Oui. Combien d'âges que nous avons dans la Bible? Nous avons 7 âges. Premier âge, deuxième, troisième, quatrième. Ça, c'est selon Apocalypse D. Jusqu'à l'âge de la Odyssée. Maintenant, nous sommes dans quel âge? Est-ce que c'est un temps choisi par Dieu ou bien ce n'est pas un temps choisi par Dieu? Comme c'est un temps choisi par Dieu, donc vous devez savoir que comme c'est un temps choisi par Dieu, donc automatiquement il doit y avoir un messager pour ce temps. Le temps choisi par Dieu, William Branham vous dit que sera-t-il arrivé, ça c'est dans paragraphe 111, que sera-t-il arrivé si Moïse était venu avec et avait dit, nous allons construire une arche pour naviguer sur le Nil, comme Noé. Ça n'allait pas marcher. Moïse qui vient, qui vous dit, comme Noé va construire l'arche, nous allons construire l'arche pour traverser la mer Rouge. Ça n'allait pas marcher. Ce n'était pas le temps de Noé, c'était le temps de Moïse. Chaque prophète a une nature. La nature de Moïse n'était pas la nature de Noé. La nature de Noé était attachée avec un caractère.
Quel a été le caractère de Noé? Quelle a été la nature de Noé? C'était pour construire l'arche. Donc Noé était un prophète. Il y avait un signe qui suivait Noé. Chaque prophète a son signe particulier qui le suit. Les prophètes n'ont jamais eu un seul signe, le signe commun. Non. Les prophètes ont des signes distinctifs. Ça leur distingue. Moi, j'ai un signe. Dieu m'a dit, moi, je dois construire l'arche. Pour faire quoi? Parce qu'il y aura l'eau, il y a l'eau aussi là-bas qui va tomber. Et la nature de Noé était comme ça. Son caractéristique, c'était ça. Moïse avait sa nature, avait son caractéristique. Quelle a été la nature de Moïse? Quelle était son caractéristique? Moïse était venu, les signes l'accompagnaient. Il est monté à la montagne. Il a trouvé Dieu dans le buisson ardent. Alors Dieu lui a posé la question. Quand Dieu avait vu qu'il puisse se détourner pour voir, ça c'est dans Exode 3. Alors Dieu lui a dit, tu dois aller faire sortir mon peuple. Il dit, non, moi je ne peux pas aller. S'il me demande le Dieu que tu as rencontré, je dois dire quoi? Dieu lui a donné un signe. Et il avait son signe. C'est que Moïse était placé dans son temps. Parce qu'il avait un signe qui représentait le temps qu'il vivait. Et il dit, le temps de Noé était le temps convenable pour une arche, mais pas son temps à lui. Ce n'était pas le temps de Moïse, c'était le temps de Noé. C'est pourquoi il ne faut pas prendre les messages de Paul, les placer dans le temps de la Odyssée. Ne prenez pas les messages d'Irénée, placés dans le temps de Wesley, ça ne marchera pas, parce que ce n'est pas ça l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, quand il vous secoue, vous devez bouger avec l'Esprit du Seigneur. Le Saint-Esprit n'est pas immobile comme un poteau. Le Saint-Esprit bouge. Le Saint-Esprit bouscule les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit change des choses. Le Saint-Esprit donne la vie. Si quelqu'un est mort, le Saint-Esprit ressuscite la personne morte. Le Saint-Esprit n'est pas stationné comme un téléphone. Le Saint-Esprit, ça bouge. William Branham dit que quand ça vous secoue, vous devez bouger avec lui. Le Saint-Esprit a secoué Étienne, a secoué Philippe. Il a dit à Philippe, lève-toi, va. Tu vas rencontrer un eunuque éthiopien. Il est dans le désert, il est en train de lire. Et il est allé, il a trouvé l'eunuque qui est en train de lire Ésaïe 53. Il lui a parlé. Est-ce que tu connais? L'eunuque lui a posé la question. Est-ce que le prophète qui parle ici, pas de lui-même ou pas d'une autre personne? Ils ont fait la conversation. Et Philippe l'a expliqué, il a convaincu, il a baptisé, et l'Esprit l'a emporté encore, l'a amené loin. C'est pourquoi, quand Dieu choisit un prophète dans son temps, la deuxième chose, ça doit être dans sa saison. La saison, c'est quelle saison? Nous avons les arbres, nous avons les arbres et les herbes. Chaque arbre a une saison où il doit faire quoi? Il doit porter les fruits. Les manguiers ne peuvent pas porter les fruits à la saison des bananiers. Ça ne peut pas se faire, c'est la loi de la nature. Les avocatiers ne peuvent pas porter les fruits autant de cocotiers. Ça ne peut pas se faire. Un prophète ne peut pas prendre la place d'un autre, c'est parce que ce n'est pas sa saison. La saison d'un prophète, quand elle est là, cette saison est convenable qu'à l'esprit que Dieu a donné à ce prophète-là. Parce que Dieu doit affronter l'esprit qui est dans le temps, dans le monde à ce moment-là. Alors il dit, et cela doit être après la saison, cela doit être en accord avec la parole de Dieu. Donc il y a le temps, il y a la saison, et Dieu doit être d'accord. Que non, je suis convaincu que c'est toi qui vas faire sortir mon peuple en esclavagisme en Égypte. Si cela est d'accord avec sa parole qui a été prononcée, alors nous entrons dans la quatrième chose. Il dit, peu importe que vous désiriez qu'il devrait y avoir ceci ou cela, cela doit être en accord avec sa parole.
en accord avec son temps et à sa saison, et cela doit être donné par la personne qu'il a choisie pour le faire. La quatrième condition, est-ce que tu es la personne choisie par Dieu pour faire ce travail, oui ou non? Il y a des pasteurs qui montent en chair comme ça pour prêcher, mais Dieu ne les a jamais appelés. C'est pourquoi elles engrossent les filles, les femmes d'autres, toutes ces choses-là. C'est parce qu'elles n'ont pas reçu l'appel de Dieu. Est-ce que c'est la personne choisie par Dieu pour faire le travail, oui ou non? Si c'est Amos et la personne choisie par Dieu pour faire ce travail, alors Amos doit faire le travail. Écoutez ce que Amos dit. Prenons Amos 7. Écoutez ce qu'Amos dit. Amos 7, 14. Amos 7, 14 dit quoi? Amos répondit à Amasia: je suis un prophète. Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger. Dieu, les prophètes là que Dieu prend, Dieu prend les prophètes, les bergers, les fermiers, les cultivateurs. Dieu prend des personnes qui n'ont pas étudié. Vous savez, dans la Bible, Dieu a pris Paul, qui était un homme instruit dans les Écritures terriblement. Mais quand Dieu lui a pris, Paul, quand il se présentait devant les gens pour prêcher l'évangile, Paul n'utilisait pas ce qu'il avait appris avec Gamaliel. Vous savez ça? Paul n'utilisait pas ce qu'il avait appris à l'école. Paul utilisait l'Esprit de Dieu. Tout ce que le Saint-Esprit lui communiquait, c'est ce que Paul faisait. Pourquoi? Parce que Paul a dit que nous ne sommes pas venus à vous avec les discours de la sagesse des hommes. Nous sommes venus poussés par le Saint-Esprit avec les discours pour vous montrer la démonstration de la puissance de Dieu. Paul n'a pas utilisé ce qu'il avait pris à l'école. Moïse n'a pas utilisé la force ou bien l'autorité qu'il avait quand il était en Égypte. Moïse a utilisé ce que Dieu lui avait donné comme la force. Paul a utilisé l'esprit qu'il avait rencontré comme la colonne de feu. Il dit: et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière les troupeaux. Et l'Éternel m'a dit: va, prophétise à mon peuple d'Israël. Écoute maintenant la parole de l'Éternel. Toi qui dis, ne prophétise pas, parce qu'on leur interdisait de prophétiser. Un prophète qui vient avec les ainsi dit le Seigneur, vous dites que non, ce que tu dis là, tu ne dois pas le dire ici. Tu dois faire ce que nous te disons. Je n'ai pas le temps de lire Michée avec Akab et Josaphat, mais je vous lis seulement ici. Michée, Akab et Josaphat, ils ont envoyé les gens pour aller convaincre Michée que tous les autres prophètes ont déjà prophétisé le bien pour les rois, pour aller monter en Galade. Maintenant, quand toi tu vas partir, tu dois dire exactement ce que les autres prophètes ont dit. Michée a dit que c'est bien, mais moi je vais vous dire que je dirais que c'est ce que Dieu m'a dit. Il dit: ne prophétise pas contre Israël et ne parle pas contre la maison d'Israël. On interdisait les prophètes là de faire le travail de Dieu. Mais le prophète est obligé de faire ce que Dieu lui dit de faire. Le prophète n'est pas obligé de vous suivre vous.